cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Toutes les nations, de génération en génération.
te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Emmanuel, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Chantez avec moi. Je te loue, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te célèbre, je célèbre, roi de mon... Encore une fois, je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Yeah. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Emmanuel, Emmanuel, Emma, Emma, Emmanuel, Emma, Emma, Emmanuel, Emma. Je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Yeah, je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Encore une fois, je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Yeah. Je te loue. Je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Emmanuel, Emma, Emmanuel, Emma, 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 yeah. Emmanuel, Emma, dis-lui encore. Dans mes moments de doute, je sais que tu es là, Emma, Emma. Même quand je pleure, tu essuies mes larmes, Emma, Emma, Emmanuel, Emmanuel. Nous chantons Emmanuel, Emmanuel, toujours avec nous, Emmanuel. Nous chantons Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel,
nous chantons, ta présence est précieuse pour moi. Très simplement, dites ça avec moi. Ta présence est précieuse pour moi. Est précieuse pour moi. Encore une fois, ta présence est précieuse pour moi. De remplir sinon celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. Qui est digne d'ouvrir le livre, qui est capable de remplir sinon celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. Oui, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Oh, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Capable de remplir sinon celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. Qui est
soit tout la gloire. Oh oui, à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Encore une fois, oui, à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la force, oui, la force à jamais. Encore une fois, oui, à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Oh, oh, oh. Oui, Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Oui, Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Hosanna au plus haut. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Déclarons-le, Hosanna au plus haut. Alléluia. À Dieu. Chantons gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire, 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 gloire. Gloire à l'agneau. Il mérite la gloire. Déclarons-le. Gloire, gloire, gloire. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Nous élevons nos mains et nous chantons gloire, gloire. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Une dernière fois, gloire, gloire, gloire. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire, 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 gloire. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Oui, à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Oh, oui, à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. C'est la parabole du juge unique. Et même à partir du verset 7, Jésus-Christ dit: et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Et
le chapitre 17, à partir du verset 22, dit ceci. Et il dit aux disciples, c'est Jésus-Christ qui parle ici, des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas, ne courez pas après. Car, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba sur eux du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Amen. Père, bénis-nous encore ce matin. Que ta parole, Seigneur mon Dieu, nous puissions la serrer dans notre cœur afin de ne point pécher contre toi. Bénis tout un chacun de nous, Seigneur. Viens encore consoler, viens encore guérir, viens encore délivrer, viens encore accorder, Seigneur mon Dieu, ta grâce qui est si merveilleuse pour tout un chacun de nous. Merci encore, Seigneur, pour ton pardon. Merci pour tout ce que tu es et tout ce que tu fais pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le titre de mon message ce matin, c'est « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre ?» Trouvera-t-il la foi sur terre? Moi, je sais que Jésus-Christ revient bientôt. Et tout est en train de se préparer pour la venue du Seigneur, la prochaine venue du Seigneur Jésus. Et en observant ce qui se passe actuellement dans le monde, on ne peut s'empêcher de penser aux signes que le Seigneur Jésus nous décrit à ce sujet et qui annoncent son prochain retour. Ces signes sont décrits dans Matthieu chapitre 24, versets 4 à 14. Il y a des signes qui sont là, des signes annonciateurs, qui nous prouvent et qui nous montrent combien nous devons toujours être prêts. Parce que quand le Fils de l'homme viendra, il ne prendra que ceux qui sont à lui, ceux qui ont fait sa volonté, qui ont mis sa parole en pratique. Tout le monde peut dire « je suis chrétien ». Tout le monde peut s'appeler chrétien aujourd'hui. Mais le véritable chrétien, c'est celui qui est imitateur de Christ. C'est celui qui fait exactement la volonté de Dieu, ce qu'il dit lui-même. Beaucoup aujourd'hui voudraient se présenter comme chrétiens, mais quand on regarde leur manière de vivre et leur manière d'être, leur manière de faire, sont-ils réellement ce qu'ils disent être? Je vais lire Matthieu 24, je vais prendre quelques versets de Matthieu 24. Il nous est dit au verset 4, ceci. Jésus lui répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, « C'est moi qui suis le Christ. » Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Je peux juste m'arrêter là et vous dire que de plus en plus, plusieurs n'acceptent plus la saine doctrine. Quand on parle de la saine doctrine, beaucoup rejettent la saine doctrine. Il se crée une foule de docteurs, il se crée une foule de pasteurs, de prophètes et de tout ce qu'on veut, pensant ou croyant qu'ils sont dans le vrai chemin.
Parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus de la sanctification, on ne parle plus de la repentance, on ne parle plus du véritable amour de Dieu. On ne parle même plus de ce que Dieu punit. Parce que plusieurs croient que Dieu est seulement amour. Mais on oublie souvent que c'est un juge impitoyable. Un juge impitoyable. C'est vrai, Dieu est amour. L'amour de Dieu se répand partout dans le monde. L'amour de Dieu est pour quiconque. Parce que la parole de Dieu déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils bien-aimé Jésus-Christ en rançon pour l'humanité tout entière. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Mais si nous ne nous attachons pas à Jésus-Christ, à celui que Dieu a donné à l'humanité, mais nous sommes perdus. Et nous sommes perdus. Beaucoup de gens se créent une foule de docteurs, une foule de prophètes. Regardez un peu. Aujourd'hui, mon neveu me disait, depuis le Cameroun, il me dit, tonton, aujourd'hui, quand tu dis que tu es pasteur, tu n'es rien du tout. Il faut que tu aies un titre supérieur à pasteur. Il dit, ah bon, je ne savais pas cela. Il me dit, oui, il faut être apôtre, prophète, bishop, archbishop, prophète des nations, révérend, pasteur, je ne sais pas, tous les titres qu'il faut pour qu'on puisse dire, ah, voilà quelqu'un. Mais quand tu dis, je suis le pasteur Jean-Blaise Amougou, on dit, tu es pasteur, tu n'es rien. Il faut que je me présente en disant, le prophète Jean-Blaise Amougou. Là on dit, ah, vous voyez, c'est ça que les gens courent, les hommes courent après ces choses, croyant et pensant que c'est la vérité. Nous sommes serviteurs du Dieu vivant des vrais. Mais nous devons marcher et vivre selon sa parole. Jésus-Christ dit dans Jean 14, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et on doit garder ces commandements. On doit les mettre dans notre cœur, les serrer, afin de ne point pécher contre lui et de le laisser gérer nos vies. Regardez, ils viennent en habit, ils se font semblant d'être des vraies personnes, mais ils ne sont rien du tout. Rien du tout. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour ou la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra quoi? La fin. La fin. Nous allons relever quelques points sur ce texte. J'ai relevé à peu près 6 points. Et nous allons voir combien le monde est dans le tohu-bohu, dans le trouble total aujourd'hui. À cause de ces faux évangiles, de ces faux prophètes qui envahissent le monde aujourd'hui, détruisent l'œuvre que Jésus-Christ a bâtie sur cette terre, son église. Il a dit lui-même, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer n'en prévaudront point. C'est Jésus qui a bâti l'église. Ce n'est pas un homme ni un pape. Ce n'est personne. Ni Mohammed, ni Confucius, ni personne. Jésus-Christ. Celui qui est venu du ciel et qui est venu sauver. La Bible dit, je le répète encore, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il n'a pas donné ses fils. Il n'a pas donné d'autres personnes. Il a donné son Fils. Il a donné Jésus. Il n'a pas donné Mohammed. Il n'a pas donné David Koresh. Il n'a pas donné Confucius. Il n'a pas donné tous ces noms qui s'élèvent aujourd'hui. Mais il a donné Jésus, son Fils unique. Il n'y en a point d'autre. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur pour cela? Parce qu'il a donné un seul. Et regardez comment les gens sont complètement
dans l'erreur, en s'attachant à des choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais ces personnes pensent qu'elles sont sauvées. D'abord, il y a en premier lieu, ce que le texte que nous venons de lire, il y a la séduction. Il y a la séduction. Elle n'a jamais été virulente à notre siècle. La séduction est en train d'entrer partout, même dans l'église. Il y a la publicité qui est en train de nous... Vous savez, j'écoutais les infos du Cameroun où le gouvernement camerounais a interdit toute publicité qui parle de l'homosexualité. Toute publicité qui a trait à l'homosexualité, le Cameroun a dit, nous n'en voulons pas. J'ai dit, waouh. J'écoutais ça, je disais, waouh, mais c'est incroyable que le gouvernement camerounais se lève et prend une telle décision. Ils disent, toute publicité qui a trait, qui parle de l'homosexualité, nous ne voulons pas de cela. J'ai dit, waouh, si tous les pays du monde entier pouvaient se lever comme ça. Parce que c'est la séduction. Ça fait partie de la séduction. Ça fait partie de la flatterie. Il y a des techniques pour la réalisation de soi aujourd'hui. Pour le culte de la personnalité. C'est moi. Et de plus en plus, beaucoup courent après ces choses. Il faut à tout prix attirer les gens et les faire adhérer à tout et à n'importe quoi aujourd'hui. On veut tout faire pour être bien vu. Bien vu, mais on ne voit pas Jésus. Mais on ne voit que nous. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. À lui revient toute la gloire. À lui revient la louange. À lui revient l'honneur. À lui revient la toute puissance, l'autorité, la majesté, la magnificence, tout. Pas à nous. Non pas à nous, mais à Dieu. Soit toute la gloire. Au nom de Jésus. La deuxième chose que nous avons retenue ici, c'est les faux Christ. Et il y en a de plus en plus. J'ai parlé de David Koresh qui a mené des centaines de personnes en enfer. Il les a tués aux États-Unis. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de David Koresh en 1993. Un Davidien, c'était la secte des Davidéens. Incroyable. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire aussi, il y a un qu'on a mis en prison qui disait que je suis Jésus. Il disait je suis le Jésus noir. On l'a mis en prison. Et il y a des gens qui se lèvent comme ça. Au Congo, il y avait une secte qu'on appelait, je ne sais pas, les Kimbanguistes, qui se prenaient pour le Saint-Esprit. Papa Kimbangu. C'est incroyable. Au Cameroun, il y avait une autre femme aussi qui s'appelait Manfora. Je suis allé, moi j'ai vu cette femme. C'était électrique. Parce qu'il y a des gens qui se lèvent, qui croient qu'ils sont quelque chose. Il y a eu le Mandarom. Vous avez entendu parler du Mandarom? Qui s'est levé pour dire que c'est lui le Christ. Il y a Raël. Moi, j'ai évangélisé Raël à Bordeaux. Bordeaux en 1993, 94. Là où on faisait l'évangélisation, il venait aussi avec ces choses. Il disait que c'était lui le Christ. Il était habillé en grande robe avec des choses bizarres sur lui. Raël. Il y a le Christ de Montfavet. Montfavet, vous connaissez le Christ de Montfavet. Il était connu. Il y a tellement de gens qui se lèvent. Il y en a tellement d'autres qui ont eu le don d'attirer tant de gens qui croient à leurs mensonges. Et des gens y vont. Et des gens y vont. Des milliers et des centaines de milliers de personnes y vont.
Il y a la scientologie. Je ne parle pas de la franc-maçonnerie ou de la Rose-Croix et de tas d'autres choses. Les témoins de Jéhovah. Ça, c'est les connus. Les plus connus, je les laisse. Je parle déjà de ceux qui sont en train de troubler le monde aussi. Même certains mouvements religieux qui ne se basent pas sur l'intégralité de la parole de Dieu aujourd'hui. Et c'est incroyable que beaucoup de gens se laissent attirer par eux. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? C'est la question que nous devons nous poser encore ce matin. Troisièmement, c'est qu'il nous montre que Jésus revient bientôt. Les guerres. Il y a de plus en plus de guerres et de bruit de guerre. Ouh là 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 là. De plus en plus. Et ça ne fait que s'accentuer. Il n'y a actuellement aucun pays au monde qui ne soit impliqué dans une guerre. Quel est le pays qui n'est pas impliqué dans une guerre aujourd'hui? Toute l'Europe est impliquée dans la guerre. Même en Afrique, quel est le pays? J'ai appris dernièrement que les États-Unis sanctionnaient l'Afrique du Sud et qu'il fallait la sanctionner vraiment parce que, soi-disant, ils se sont alliés aux Russes. Ça crée encore des problèmes. Quel est le pays qui n'est pas en guerre aujourd'hui ou qui n'approuve pas une guerre aujourd'hui? Quel est ce pays? Même la France, incroyable. Une nation s'élève contre une nation, un royaume contre un royaume. On veut la paix. On veut la paix, même s'il faut faire la guerre pour cela. C'est incroyable. Quatrièmement, il y a les famines. Il y a des famines. Le monde entier semble vouloir travailler à l'éradication de la famine sur Terre. Mais depuis toutes ces décennies où on s'y emploie, on n'y arrive pas. Pourquoi? Pourquoi? J'ai appris que les Pays-Bas, de 2023 à 2025, ils vont tuer 200 000 vaches. Pourquoi? Elles ne sont pas malades, mais ils vont les tuer. Parce qu'il ne faut plus manger la viande bovine. Il faut manger des insectes. « 200 000. » J'ai dit, mais envoyez ça en Afrique, là où il n'y a pas à manger. Envoyez ça aux Indes ou les pays d'Asie. Je ne sais pas. Et les Indes, ils vont plutôt... Non, on peut en rire, mais franchement, regardez où va le monde aujourd'hui. On parle de famine. On parle de famine. C'est incroyable. Parce que les famines ont toute une origine politique, vous savez ça? C'est le résultat de la convoitise de responsables politiques corrompus avec leurs sbires et leurs armées tout autant corrompues. Je prends toujours l'exemple de certains pays d'Afrique où on paye les présidents pour qu'il y ait des famines. On paye. On paye. C'est incroyable. Et je me dis, mais c'est incroyable. Tant que le cœur de l'homme ne change pas par l'intervention de Jésus-Christ, ça ne pourra pas changer. Ça ne pourra pas changer. C'est une démarche personnelle et individuelle. Il faut que le monde revienne à Jésus. Il faut que le monde revienne à Jésus. Sinon, on n'y arrivera pas.
Cinquièmement, il y a les tremblements de terre. Pas plus tard qu'avant-hier, en France, ici, ou hier aussi, ou avant-hier, en France. Il y a de plus en plus de tremblements de terre. De plus en plus. Et ils sont de plus en plus forts. Et de plus en plus forts. Et de plus en plus meurtriers. Et les hommes n'y tiennent pas compte. Pourtant, Dieu veut parler à l'humanité et il parle. Il dit, faites attention, je reviens bientôt. Et ma rétribution avec moi. Mais personne n'y prête attention, ne prend garde. Ouais, les nations restent sourdes. Il y a de plus en plus, depuis le début du XXe siècle, que durant le XIXe siècle précédent. Et nous sommes au XXIe siècle et ça secoue encore beaucoup plus. Le Seigneur Jésus nous dit que quand on verra ces choses, au verset 8 qu'on a lu, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Le commencement des douleurs. On nous livrera au tourment, on vous fera mourir. Et de plus en plus qu'on prêche la vérité, on est haï, on est détesté. On est haï, on est détesté. Quand tu annonces la bonne nouvelle du royaume de Dieu, tu es haï, tu es détesté. On ne t'aime pas. Parce que le monde veut que tu fasses exactement comme eux. Mais quand tu dis Jésus-Christ est le seul sauveur, l'unique sauveur, on doit venir, on dit non, 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 non. Nous sommes œcuméniques. Il y a un seul Dieu pour toutes les religions. Et toutes les religions peuvent sauver. Mais ce n'est pas ce que la Bible me dit. La Bible me dit qu'il n'y a de salut en aucun autre. Car aucun autre nom ne nous a été donné par lequel nous sommes sauvés. Si ce n'est le nom de... Si ce n'est le nom de... C'est le seul nom qui sauve. Et c'est le seul nom qui guérit les malades. C'est le seul nom qui ressuscite les morts. C'est le seul nom qui fait des merveilles, des miracles, des prodiges et des signes. Je n'ai jamais vu au nom de Mohammed quelque chose se produire. Jamais. Et je n'ai jamais vu au nom d'Allah quelque chose se produire aussi. Jamais. Et ça, c'est la vérité. Moi, dans mon travail, j'ai des collègues qui me demandent, moi, de prier pour eux au nom de Jésus-Christ. Ce qui signifie que quelque part, ils sont dans l'erreur. Ils ont besoin de Jésus. Ils ont besoin de Jésus. Prie pour moi parce que, ah ouais, je prie pour toi, oui, mais tu es imam. Oui, mais non, prie pour moi, ton Jésus, vraiment, ça ne va pas. Et il y a les faux prophètes aussi, qui s'y ajoutent de plus en plus. J'en ai parlé un peu déjà. Tous les mouvements religieux ont été fondés par quelqu'un. Tous les mouvements religieux qui sont dehors. Mais en dehors de la doctrine de la parole de Dieu, tous les autres mouvements ont été fondés par quelqu'un. Confucius s'est levé. Mohamed s'est levé. Tous les autres se sont levés. Mais Dieu a envoyé sa parole. Et c'est sa parole qui s'est faite chair. Et c'est sa parole qui a vécu au milieu de nous, pleine de grâce et de bonté. Et c'est cette parole qui nous permet de connaître qui est Dieu et qui nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et cette parole a un nom. Jésus. Jésus. C'est ce que Dieu a donné à l'humanité. Or, tout ce qui n'amène pas les gens à Jésus-Christ par la repentance pour être sauvés n'est pas de Dieu. N'est pas de Dieu. Il est écrit dans 1 Timothée chapitre 2 verset 4, Dieu notre Sauveur veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Ponce Pilate a posé la question à Jésus. Jésus lui a dit,
Je suis la vérité. Jésus nous l'a dit à nous, dans sa parole. Je suis le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, à nous d'avoir le discernement et examiner à la lumière de la Bible, de la parole de Dieu, ce qui est exact ou non, comme l'ont fait les Juifs de Bérée, dans Acte 17, verset 11. D'examiner toujours la parole de Dieu. D'examiner. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et nous regardons que les gens sont devenus nombrilistes. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. On ne pense qu'à soi. On ne pense pas aux autres. On ne peut pas venir aider les autres. On ne peut pas apporter son soutien aux autres. On devient des nombrilistes. On ne se soucie plus des autres. Mon frère, ma soeur, ne soyons pas comme eux. Veillons aussi à ce que notre cœur ne se refroidisse pas. Gardons l'amour de Dieu. Parce qu'on l'a dit, Dieu est amour. Mais est-ce que j'ai l'amour de Dieu dans ma vie, dans mon cœur? Dieu nous a aimés, est-ce que nous nous aimons? Dieu nous a aimés, est-ce que nous gardons l'amour de Dieu en nous pour pouvoir faire sa volonté et marcher selon sa parole? Le Seigneur nous encourage à persévérer jusqu'à la fin et nous serons sauvés. De persévérer. L'évangile, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, doit être prêchée à toute l'humanité. Et lorsque la dernière personne qui ne connaît pas la grâce de Dieu en Jésus-Christ en aura entendu parler, alors le Seigneur reviendra. Mais nous devons être des témoins. On doit faire sa volonté, on doit témoigner de la foi que nous avons en Jésus, en notre Père Céleste, en Jésus. Moi, la question que je pose encore à tout un chacun de nous ce matin est, sommes-nous prêts pour l'enlèvement? Sommes-nous prêts pour l'enlèvement? Si la trompette sonne maintenant, sommes-nous prêts pour partir? Sommes-nous prêts? Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Le Seigneur Jésus nous donne un conseil très important dans Luc 21, verset 36. Il dit, veillez donc et priez. Veillez donc et priez en tout temps. Pas seulement quelquefois, mais en tout temps. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Veillez donc et priez. J'ai essayé de trouver un peu la définition de la foi dont parle le Seigneur ici. Dans Hébreux 11, il est dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Loin d'être une nébuleuse illusion de gens qui n'ont plus les pieds sur la terre, la foi est une tranquille confiance au Dieu réel. Au Dieu réel, tout-puissant et proche, quoique invisible. La foi est une merveilleuse assurance en son amour, en son salut et en sa parole. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. La foi est faite aussi de crainte respectueuse à l'égard de ses jugements. Beaucoup ne craignent pas Dieu. Beaucoup ne craignent pas Dieu. La foi est faite aussi de crainte respectueuse à l'égard de ses jugements et d'obéissance envers sa volonté. Obéir à sa volonté.
Dans Matthieu 6, il nous a parlé de la prière que Jésus enseigne à ses disciples. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu et non la nôtre. Selon sa volonté et non selon la nôtre. Voilà la foi que Dieu nous a donnée par le Saint-Esprit et que nous devons mettre en pratique. Mais comment? Que veut dire le Seigneur quand il nous dit que nous devons être debout quand il reviendra? Cela pourrait se résumer en un mot: fidélité. Fidélité. Suis-je fidèle? Fidèle à Dieu. Fidèle à la lecture de la Bible. Fidèle à la prière. Fidèle à l'Église. Fidèle. Vous savez que plusieurs sont en faute devant Dieu. Quand ils viennent à l'église, vous allez me dire: ah, frère Blaise, qu'est-ce qu'il y a? Mais je vais vous dire pourquoi. Quand vous arrivez en retard, vous êtes en faute. Quand vous arrivez en retard à l'église, parce que l'heure qui a été choisie, c'est 10h30 chez nous. Mais quand nous arrivons en retard, nous sommes en faute. Parce qu'au travail, quand le patron te fixe une heure d'arrivée, il te dit: il faut que tu arrives à 8h, tu vas tout faire pour arriver à 7h45. Pour ne pas arriver à 8h pile. Et quand tu arrives même à 8h pile, oh, pardon monsieur, désolé. Mais quand nous arrivons en retard à l'église, vous oubliez que Dieu nous voit. Vous oubliez ça? C'est comme une personne qui fraude au métro. Je me rappelle, j'étais jeune et un jour, je sors de l'église et je n'avais pas de ticket, j'avais rien. Et je fraude le métro et il y a un frère qui me dit... Non, je lui dis: frère, il y a des contrôleurs. Il me dit: il n'y a pas de contrôleur. Je passe et il me dit: regarde en haut. Je croyais qu'il y avait des caméras. J'ai dit: où ça? Il me dit: non, regarde bien. J'ai dit: qu'est-ce qu'il y a? Il dit: ben, Dieu lui te voit. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait très mal. Et j'ai compris que ici-bas, nous faisons tout pour respecter les hommes. Nous faisons tout pour que les hommes soient heureux et que nous nous sentons bien avec eux. Mais nous ne faisons jamais rien pour que notre Seigneur, notre Père Céleste, qui nous donne son souffle de vie, qui nous donne sa santé, soit heureux. Vous savez ça? Je vous amène à cette réflexion pour que vous compreniez que la fidélité, ou être fidèle, ou rester fidèle, fidèle veut dire être digne de confiance. Fidèle signifie être digne de confiance. Quand nous loupons ces petites choses, comment est-ce que Dieu va-t-il nous faire confiance? Le Seigneur Jésus veut que nous soyons vraiment ses disciples. Et un disciple marche dans l'obéissance. Il fait ce que son maître lui demande de faire. Nous sommes ses disciples et reconnus comme tels par les gens qui nous entourent. Tels qu'on est et tels qu'ont été reconnus Pierre et Jean dans Actes chapitre 4, verset 13. Il est dit: lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Lorsque nous vivons
partout où nous sommes, est-ce qu'on reconnaît qui nous sommes? Enfants de Dieu. Des petits Christ. Des imitateurs de Christ. C'est cela le plus important, être reconnu comme vrai disciple de Jésus-Christ. Cela signifie que le Seigneur Jésus nous veut comme il nous l'enseigne par sa parole, à savoir l'obéissance. On doit être obéissant. Nous allons voir un peu plusieurs aspects de la vie chrétienne dont le sens est souvent mal compris parce que dans le monde, on n'en a pas, on a tordu le sens du mot obéissant. Mais nous sommes invités à redonner à chaque mot son vrai sens, chaque jour, et nous y tenir. Et le mot obéir en fait partie. En tant que disciples de Jésus-Christ, nous sommes appelés à être comme lui, de grandir dans ce but. Et il le dit lui-même dans l'évangile selon Jean, vous pourrez lire à la maison, au chapitre 5, Jean chapitre 5, verset 19 à 20, verset 30, verset 36, et chapitre 6 aussi, verset 38. Vous pourrez le lire. Et le Seigneur nous donne lui-même l'exemple à suivre, obéir. Si on n'obéit pas à sa parole, on ne peut pas être ami de Dieu. On le chante, Jésus est mon ami de tous les jours. Mais on doit marcher dans l'obéissance à ce qu'il nous a donné comme parole, ses recommandations. On doit les mettre en pratique. D'ailleurs, celui qui est obéissant montre par là qu'il aime le Seigneur, n'est-ce pas? C'est ça. Et après l'obéissance vient la consécration. Nous sommes des consacrés, des mis à part. Des mis à part pour Dieu. Ça veut dire qu'on doit le voir en nous. Vu les temps que nous vivons, reconsidérons quelles sont nos priorités dans la consécration. On doit reconsidérer nos priorités. Qu'est-ce que je considère le plus dans ma vie? Servir Dieu ou faire mes petites besognes de chaque jour? Faire la volonté de Dieu ou m'occuper que de moi-même? Est-ce que les choses du quotidien ne nous empêchent pas parfois de pleinement servir le Seigneur? Vous savez, dans mon travail, où je travaille aujourd'hui, le soir, si je ne fais pas les choses bien, le travail ne sera jamais fait et je suis sanctionné tout de suite. Obligatoirement. Et c'est la même chose que Dieu me demande aussi dans sa maison. De faire les choses comme lui, il voit bon que je dois faire, dans l'obéissance, dans la consécration. Dans la consécration. Je me consacre pour faire sa volonté, en obéissant à sa parole, en mettant sa parole en pratique. Et c'est la même chose que le monde me demande de faire aussi au travail. Mais si je ne fais cela qu'au travail, et ne pas faire ce que mon Dieu me demande, ça ne sert pas à rien, ça ne me sert à rien d'être appelé chrétien, enfant de Dieu. La consécration. La consécration. Dans Colossiens chapitre 3, l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 3, il est dit quelque chose de merveilleux. Au verset 1 à 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu.
Et c'est quand il paraîtra que nous paraîtrons. Nous sommes à Jésus et toute notre vie doit le glorifier. Après la consécration, il y a quoi? La sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. La sanctification. Nous sommes des sanctifiés. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 à 5 dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Nous sommes faits pour Jésus. Et la sanctification implique la renonciation aux convoitises du monde. On peut voir des gens qui n'en ont jamais assez. Ils courent après les biens matériels et ont l'impression d'être en sécurité lorsqu'ils en possèdent beaucoup. À quoi me sert-il de gagner le monde si je dois perdre mon âme? Le Seigneur n'a rien contre le fait de posséder une maison, à condition qu'elle n'empêche pas son propriétaire chrétien de le servir. Je dois tout faire pour que mon Dieu soit glorifié. Les biens matériels et toute autre bénédiction que nous avons doivent servir à la gloire de celui qui nous les a donnés. Parce que quand nous prions, nous disons, Seigneur, tout ce que j'ai et tout ce que je suis sont à toi. À moins que vous ne dites pas cela. Mais moi, dans mes prières, c'est comme ça. Tout ce que je suis et tout ce que j'ai sont à toi et viennent de toi. Seigneur, fais-en ce que tu veux. Pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est aussi renoncer à tout ce qui nous faisait pécher avant que nous connaissions le Seigneur. C'est une question de choix. Et le Seigneur lui-même nous donne la force de résister aux tentations quand on vient à lui. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Cela nécessite une relation personnelle avec lui. Est-ce que nous avons cette relation personnelle? Parce qu'il a dit, je ne vous abandonnerai jamais. J'ai aussi relevé un autre point, c'est la soumission. La parole de Dieu nous commande d'être soumis à Dieu. Nous sommes à lui et nous devons être soumis. Soumis à Dieu, soumis à ses commandements, soumis au conducteur de l'Église. Est-ce que vous savez ça? Soumis au conducteur de l'Église. Les amens sont petits, hein? Vous savez, il y a quelque chose qui me fait souvent rire. Peut-être que c'est en train de partir ici en Europe, mais en Afrique, quand tu es pasteur, on t'appelle homme de Dieu. Et dans ma langue vernaculaire, les serviteurs de Dieu, on les appelle hommes de Dieu. Ah, mot de Zamba, homme de Dieu. Et cela me surprend souvent. On ne dit pas, ah, pasteur, non, on dit homme de Dieu. Serviteur de Dieu. C'est surprenant, hein? Mais c'est la vérité. Donc, nous sommes soumis au conducteur qui nous amène à la bonne voie. Soumis parce que c'est eux qui nous dirigent, c'est eux que Dieu a établis pour nous amener, pour nous enseigner ce qui est de lui. Et nous leur devons aussi un respect. Alléluia. Quand je vois souvent, oh, ça va, pasteur, oh, toi. Des fois, ça me fait rire. Ça me fait rire, c'est pas de moi. Ça me fait rire de voir ceux qui ne respectent pas les anciens. Je leur dis, aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Vous n'arrivez pas à respecter les anciens.
Moi, j'ai un respect total envers les anciens. Surtout les serviteurs de Dieu que j'ai connus depuis longtemps, qui m'ont enseigné, mais un respect total. Parce que ils m'ont apporté la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Et ça commence déjà par celui qui est devant moi, qui m'a amené à cette crainte. Alléluia. La soumission au commandement de Dieu. Vous pourrez le lire dans Actes 5, 29 ou dans Jean 14, verset 21-23. Dans Hébreux chapitre 13, verset 17 aussi, il en parle aussi. Je vais bientôt terminer. Je vais juste vous permettre aussi que nous sommes des témoins. Des témoins de Christ. Dans Actes chapitre 1, verset 8, Jésus dit, vous serez mes témoins. On doit témoigner de la véracité de la parole de Dieu. Il nous a confié une mission, c'est d'annoncer l'évangile en toute occasion favorable ou pas. On doit annoncer. 2 Timothée chapitre 4, verset 2. Et surtout, maintenant que son retour est proche, puisque tous les hommes doivent l'entendre au moins une fois dans leur vie. Au moins une fois. Partout où je suis, il faut qu'on sache qui je suis. Il y a quelque chose qui me surprend au travail. C'est que les musulmans, quand ils arrivent à 22 heures, ils entrent dans les vestiaires, ils commencent à prier. C'est incroyable. Ils commencent à prier. Quand ils finissent la prière, ils préparent leurs feuilles pour aller travailler. Ils reviennent encore, ils prient avant de sortir. À 5 heures du matin, quand ils reviennent, ils prient avant de rentrer chez eux. Et nous, chrétiens, enfants de Dieu, que faisons-nous? Moi, mon bureau est un sanctuaire pour glorifier Dieu. Toute âme qui entre doit savoir qui je suis. On doit savoir que je suis enfant de Dieu, serviteur du Dieu très haut, au nom de Jésus-Christ. Et ils le font chaque jour. À tel point que mon patron a dit qu'il faudrait qu'ils arrêtent. Parce qu'ils perdent un temps fou. Il dit, si on leur empêche de prier, ils le disent, hein, si on nous empêche de prier, on sort, on rentre nous. On fait un droit de retrait. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais nous, enfants de Dieu, il faut que ces gens-là, quand ils viennent vers nous, ils sachent qui nous sommes, qu'ils tremblent, qu'ils sachent que celui qui est en nous est plus fort que toute autre chose qui est dans le monde, tout autre esprit. C'est ça. C'est formidable de savoir que le Seigneur Jésus veut nous associer à son œuvre de rédemption comme des instruments entre ses mains. Il veut nous utiliser, du plus petit au plus grand, il veut nous utiliser comme des instruments entre ses mains. C'est à nous de nous laisser façonner par lui. Alléluia. On doit se laisser façonner par lui. Si nous sommes réellement enfants de Dieu. Soyons disponibles parce qu'il veut en même temps accompagner et confirmer notre témoignage par des signes, des miracles et des prodiges, par la puissance du Saint-Esprit en nous, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il veut le confirmer chaque jour, partout où nous sommes. Et nous devons aussi être remplis d'amour. Alléluia. Nous devons aimer Dieu et aimer notre prochain. Aimer Dieu et aimer notre... Comme nous dit Matthieu 22, versets 37 à 40. La Bible nous dit qu'on ne peut pas prétendre aimer Dieu sans aimer son prochain. Il faut aimer son prochain. Si tu n'as pas d'amour, tu n'es pas de Dieu. Donc,
En gardant une relation saine de cœur à cœur avec le Seigneur, il nous donne de voir les gens autour de nous comme lui. Il les voit. Comment considérons-nous ceux du dehors? Comment considérons-nous le clochard? Comment considérons-nous celui qui a faim dehors, qui vient frapper à notre vitre de voiture? Toc, toc, s'il vous plaît, je n'ai pas mangé. Est-ce que nous démarrons tout de suite et partons? Ou bien nous commençons à dire, à vociférer des noms d'oiseaux envers lui? Nous ne le connaissons pas. Nous ne le connaissons pas. Nous ne savons même pas si c'est Dieu qui permet qu'il vienne à nous. Comment sommes-nous? L'amour de Dieu est répandu partout dans le monde. Avec amour et miséricorde, on doit être. Nous sommes amour et miséricorde comme notre Père Céleste. Il est important d'être en règle avec tout notre entourage, comme c'est écrit dans Romains 12, versets 17 à 19. On doit être en règle, en paix, les uns envers les autres. Surtout nous qui formons le corps du Christ. Il ne faut pas qu'il y ait des petites choses qui viennent nous déranger. Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc on doit se réconcilier tous. Parce que si Jésus revient, il trouve de la haine dans notre cœur. Croyez-vous qu'il va nous prendre? Il est amour. S'il trouve du mépris, de la haine, des jalousies, des querelles, des disputes, ces choses, ces œuvres de la chair, croyez-vous qu'il va nous prendre? Il va dire arrière de moi. Ouvrier de quoi? De l'iniquité. Et nous devons être réconciliés les uns envers les autres. Nous ne pouvons pas faire autrement envers autrui, comme le Seigneur, le Jésus lui-même, nous le dit dans Matthieu 6, 14 à 15. Pardonnez-vous. Le pardon doit être notre vie. Pardonnons-nous les uns envers les autres. Et je termine en disant, nous devons aussi lire et méditer la parole de Dieu chaque jour, parce qu'elle est vivante et efficace. Elle nous parle. Dieu nous parle à travers sa parole. La parole de Dieu peut être comparée à une lettre par laquelle il nous donne ses nouvelles. Lire la Bible, c'est entendre Dieu nous parler selon les circonstances que nous rencontrons dans la vie quotidienne. La parole de Dieu, par elle, nous apprenons à connaître le cœur du Père, de notre Père Céleste, à connaître sa volonté, à connaître son plan pour notre vie. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, dans sa parole. Il nous parle. Nous devons laisser la parole de Dieu pénétrer dans notre cœur et nous devons la mettre en pratique quotidiennement. C'est la puissance transformatrice qui nous fait ressembler à Jésus. Serrer la parole de Dieu dans notre cœur afin de ne point pécher contre lui. Acceptons de pratiquer ces choses dans la prière et avec discipline. Pas n'importe comment. Et la bénédiction du Seigneur sera sur chacune de nos vies. Le Seigneur nous a sauvés pour que nous servions à sa gloire. Je suis pasteur pourquoi? Pour moi? Ou bien pour me faire voir? Ou bien pour le Seigneur? Je suis pasteur pour qui? C'est ça que je devrais me poser comme question. Je suis serviteur de Dieu pour qui? C'est pour sa gloire. C'est pour sa gloire. Avouons lui nos faiblesses et il nous viendra en aide si nous sommes sincères.
Parce que Jésus-Christ est notre chemin, notre vérité et notre vie. Ainsi, il nous trouvera prêts au jour de son retour. Et lors de l'enlèvement, il nous accueillera par ses merveilleuses paroles. Matthieu 25, verset 23 qui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. » Moi, j'aimerais entendre cette parole. Je ne sais pas si ça vous fait quelque chose de pouvoir entendre cela. Dieu te dit, entre dans la joie de ton maître. Bon et fidèle, bonne et fidèle serviteur, servante. Où en sommes-nous? Jésus revient bientôt. Où en est ta foi envers lui? Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur terre? Sur terre. Peut-être que c'est la première fois que tu entends ce message. J'aimerais te dire, que peut-être c'est la première fois que tu viens à l'église. J'aimerais juste te dire une chose. Dieu est amour, Dieu nous aime. Et il nous a donné Jésus. Et tu dois le reconnaître. Parce que rien d'autre ne pourra te sauver. Rien d'autre ne pourra réjouir ton cœur. Rien d'autre ne pourra te combler. Si ce n'est l'amour de Dieu. Si ce n'est l'amour de Dieu pour toi. Jésus-Christ. Est-ce que tu le reconnais comme ton Seigneur et Sauveur personnel ce matin? Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Après, je laisserai la place au pasteur Linderman. Père Céleste, nous te bénissons encore ce matin. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien. Nous voulons te servir. Quand tu reviendras bientôt, où est-ce que nous serons, Seigneur? Nous désirons être près de toi. Toi, tu nous as aimés le premier et nous voulons faire ta volonté. Alors, je voudrais serrer ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Garde-nous, Seigneur, et permets-nous de pouvoir garder ta parole dans notre cœur, de prier, de veiller sans cesse et de demeurer en toi comme toi tu nous le demandes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Restons dans un état de prière, s'il vous plaît. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté.
ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire pour ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité.
Jésus le roi des rois. Feu de l'esprit, onction de
saint. Mon corps est ton temple, ô Dieu, et mon temple, ce temple, Seigneur, est un lieu très saint. Oh, pour toi, Seigneur, ma vie t'appartient, et je déclare que c'est un lieu très saint, c'est un lieu très saint. Dans ton palais, tout s'écrit, tout s'écrit, tout s'écrit gloire. Oh, mon être s'écrit gloire. Je dis gloire, gloire à ton nom, toi qui es présent.